Aujourd'hui, nous accueillons Dominique Brun de l'atelier de Lille pour continuer notre exploration de la réhabilitation. Est-ce qu'il est plus facile de réhabiliter un immeuble du 19e siècle ou un immeuble contemporain fait par une star internationale ? Alors, le premier programme en fait, de ce projet est d'abord un programme fonctionnel puisqu'on nous demande en fait, de créer la liaison qui permet aux visiteurs de monter à la galerie impressionniste. Donc un programme très très fonctionnel. Vous avez ici des escalators qui existaient déjà et en fait ces escalators n'étaient doublés ni par ascenseur ni par escalier, en tout cas utilisables, ce qui fait que l'accès à la galerie impressionniste était très très contraint. Donc en fait on crée, ce qui est en rouge ici, une grande circulation fonctionnelle. Et ensuite, dans le pavillon lui-même, nous présentons au rez-de-chaussée ici les grands formats de Courbet. Au second étage, niveau 2 ici, les nabis, la partie tardive des nabis. Sur le troisième et quatrième étage, les arts décoratifs européens. Au dernier étage, un comptoir de vente et une introduction à la galerie impressionniste. Le pavillon amont, qui était un espace un petit peu oublié, devient une espèce de cheville de circulation et qui permet de mettre en relation les différents circuits. Nous allons démolir un escalier qui occupait pratiquement toute la partie est du bâtiment. On va créer ici, dans le vide existant, un grand puits de lumière qui va permettre d'avoir un éclairage génital pour mettre en lumière naturelle toute la circulation. Autre point important du projet, c'est l'augmentation des surfaces de représentation. Cette augmentation de surface va avec une question assez fondamentale qui est le changement d'identité du bâtiment. En fait, il s'agit de transformer une tour très technique en salle de musée, c'est-à-dire éviter le morcellement tel qu'on l'avait précédemment et surtout changer la logique structurelle du bâtiment en enlevant les contreventements. On va créer des planchers supplémentaires que l'on va ancrer dans les tours en béton et une fois que l'ancrage est fait, on enlèvera les structures de contreventement. Ensuite, à l'intérieur des espaces, une fois que l'on a enlevé les contreventements, on va travailler sur une espèce de simplicité de volume, c'est-à-dire des deux grands plateaux horizontaux. Et on va travailler, donc c'est des éléments qui sont mobiles, on va travailler sur ce qu'on appelle les sursocles, les surplateaux, qui vont permettre de hiérarchiser les présentations. Et donc on reste dans un dispositif architectural et qui n'est pas lié aux œuvres. Et heureusement, puisque quand au mois d'août, on inaugure au mois d'octobre, le fin de chantier est en septembre, quand au mois d'août, on nous demande d'inverser le troisième et quatrième étage, on descend les socles du troisième, on remonte ceux du quatrième, et finalement, ça fonctionne. Alors, on va donc passer à la Cinémathèque française. C'est un bâtiment construit en 1993 par Franck Gehry. L'État achète donc en juillet 1998 le bâtiment pour y installer ce qu'on appelle à l'époque la Maison du Cinéma, qui est en fait la suite du Palais du Cinéma qui était à Tokyo. Autant Franck Gehry, à la fin des années 80, quand le projet naît, on va dire, est assez peu connu en Europe et en France, comme un architecte un peu particulier de la côte Est, etc. Au moment où le projet démarre en 97, Bilbao ouvre, et donc là, on est dans une notoriété qui n'a plus rien à voir. Et donc le fait de redonner vie à un bâtiment de Franck Gehry devient quelque chose de très important dans la problématique générale. Le bâtiment, en fait, présente une extrême complexité pour plusieurs raisons. Pratiquement tout est structurel, et donc toute intervention devient très compliquée, puisque dès que l'on perce un mur, c'est toute la question de la structure générale qui est posée. Architecturalement, par exemple, quand on voulait créer une baie qui mettait en relation un espace et un autre, c'était d'abord une étude structurelle, une descente de charge, de vérifier le ferraillage, et en général, ce n'était pas là où on voulait mettre la porte qu'on pouvait la mettre, parce qu'il y avait un point de charge et autres. Là, c'est la projection des 14 niveaux sur un seul plan, et vous remarquerez qu'à part les 3 ascenseurs ici, et le mont de charge qui se trouve là, tout le reste varie. Pratiquement aucun escalier n'est vertical, et en général, ce qui est d'ailleurs assez intéressant dans la pratique du bâtiment, l'escalier chemine d'un endroit à un autre. La très grande chance du projet, c'est qu'en fait, ce qui fait l'essence du projet de Gehry se trouve autour de la pierre, la peau de pierre qui fait le tour. Et derrière, peut-être entre autres pour des raisons financières, nous avons une architecture très sommaire, en matériaux, en dessin. Donc en fait, c'est là où nous allons pouvoir intervenir.
Et la première complexité fonctionnelle est celle du hall. Vous avez 4 salles de cinéma, 450, 200 et 100 places. Donc faites le calcul, c'est 700 personnes qui peuvent être amenées à rentrer dans une salle. Elles font la queue, elles vont acheter leurs billets. Et où mettons les gens? En fait, on va ouvrir simplement la banque de vestiaires et puis la porte de quelque chose qui n'avait pas été fini pour créer juste derrière le hall. Ce fameux escalier central, on va lui créer, je ne sais pas si ça se voit, on va lui créer des baies ici, de manière à lui redonner un peu le rôle qu'il avait. Dans le programme, nous avions la médiathèque qui se trouve de part et d'autre ici avec la fameuse différence de niveau. On va prendre la verrière ici et l'étendre. À la limite, tout le monde pense qu'elle a toujours existé. Et puis la restructuration lourde, je crois que la coupe le montre bien. Vous avez le théâtre, donc la salle de théâtre elle-même, la grande cage de scène, et puis les cintres ici, et l'arrière-scène. À un moment du chantier, l'ensemble du bâtiment était évidé, il n'y avait que les façades. Il a même fallu suspendre certains voiles par des poutres provisoires que l'on a mis au-dessus, en attendant de reconstituer des murs en dessous pour pouvoir reporter. Vous arrivez à finalement prendre connaissance et vous approprier l'architecture des autres. Combien de temps ça prend? Et surtout, est-ce que ce temps-là est comptabilisé, je dirais, dans le planning de l'opération? Donc il y a une connaissance du bâtiment qui est longue, des maquettes innombrables. Je pense qu'il faut aimer les bâtiments pour ça. Il faut se l'approprier, sinon on n'a pas de respect. Après, l'autre version de la question, est-ce qu'on est payé pour? Ça, c'est une autre question. Probablement pas assez, non. Ce qui a l'air très simple comme ça fait l'objet d'un nombre d'études incroyable.